C'est la fin de cette deuxième journée du CES et l'heure pour nous de faire le récap de la journée. Qu'est-ce qu'on a vu et qui nous a marqué? On vous le dit tout de suite. Le premier produit le plus marquant, et vous l'avez certainement vu partout et notamment chez nous, c'est l'aspirateur robot, le Saros Z70 de Roborock. Un aspirateur robot pas comme les autres puisqu'il a un bras articulé qui sort de l'intérieur du robot. Comment ça fonctionne? En fait, ce bras sur 5 axes, il permet de ramasser pas mal d'objets qui sont autour du robot et de les ranger. Ça ramasse évidemment les chaussettes qui ont pu traîner, ça ramasse les jouets qui ont été laissés par les enfants et ça les emmène là où on veut. C'est assez intéressant de voir comment les aspirateurs robots évoluent et ça, c'est peut-être la nouvelle étape qu'on vient de découvrir au CES. Deuxième produit et deuxième effet waouh, c'est le téléviseur transparent de LG, l'OLED Signature T. Et là, on avait déjà quelques bribes d'informations et même un premier aperçu lors des dernières années au CES parce qu'en fait, c'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche chez LG. La différence cette année, c'est que ce produit, il est enfin finalisé, enfin commercialisé. Il va être vendu en magasin. On va pouvoir acheter un téléviseur transparent. Nous, on l'a vu, on a pu jouer avec. Alors bon, il y a un petit problème, il coûte 60 000 $. Mais à part ça, c'est super intéressant. Et le troisième produit, c'est une surprise, enfin une demi-surprise. On a assisté à la conférence de presse de Sony, une conférence qui était vraiment axée sur le contenu, avec des grosses annonces sur les nouveaux films de Sony, des films issus de jeux vidéo, comme Ghost of Tsushima ou Horizon Zero Dawn. Mais surtout, très intéressant pour nous, Sony a finalisé sa voiture autonome. La Fila One, qui a été construite en partenariat avec Honda, sera donc commercialisée. Alors, en revanche, on ne parle pas de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On connaît les prix, c'est 90 000 et 103 000 $ selon la version de la Fila One, donc des voitures pas tout à fait accessibles et surtout pas accessibles au public français. Alors il faut savoir que Sony a ouvert les réservations de son Afila One, mais elles sont pour le moment limitées à la Californie et elles seront ensuite ouvertes dans certains États aux États-Unis. On est très loin quand même d'une mise en circulation partout dans le monde et notamment en France et donc on est assez loin d'une voiture qui pourrait concurrencer les voitures qu'on connaît nous sur nos routes. Voilà pour cette deuxième journée au CES à Las Vegas. On vous donne évidemment rendez-vous demain pour de nouvelles aventures et surtout pour 3 produits qui nous auront marqués. À bientôt!